Bonjour les belles âmes, ici c'est Veitiare pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis ravie de vous voir sur notre chaîne, une chaîne de partage et d'entraide. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre votre propre guidance, vos ressentis par rapport aux lames que vous allez visionner. Euh, Puisqu'il faut s'entraider et chacun a sa façon de voir les choses, dans le sens où là, je vous apporte ma vérité par rapport à mes canaux, à mes guides, à mes messages. Mais ce n'est que ma vérité. Ce qui veut bien dire que chacun en a une et qu'il s'agit bien de co-création, de mettre ensemble ces messages de façon à en tirer la vérité. Parce que l'objectif est bien pour tout le monde de sortir d'un schéma sociétal pour aller sur un monde nettement plus juste et équitable. Ok? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour les belles âmes qui arrivent, les lames que je travaille, que ce soit au niveau du tarot et des oracles, je ne les travaille pas en tant que tarologue. Il peut m'arriver de temps en temps de prendre cette, une partie, mais c'est vraiment, je me fie aux canalisations, aux messages que j'ai. On va commencer par un bol, puisqu'on me le demande. Allez, c'est parti. Waouh. Aujourd'hui, il y a une puissance particulière sur ce tirage. Ça va être, ça va être du costaud. Et j'ai une impression de temps, de longueur. C'est pas quelque chose qui va être instantané comme ça, déjà. Alors, de quoi on va parler? Vous l'avez lu dans le titre, mais on va parler des élections, des prochaines élections. Alors, il faut savoir que cette guidance, je la fais parce que j'ai eu des personnes autour de moi qui me posaient la question, mais je l'ai déjà faite, cette guidance. Les ressentis que j'avais à l'époque, et on va aller vérifier s'il y a eu des changements, s'il y a des choses qui ont bougé. Le ressenti que j'avais, c'est que nous n'aurons pas des élections comme nous les avons là actuellement de manière traditionnelle. Il va y avoir pour moi comme un chamboulement, d'accord. Ça va pas du tout se passer comme on l'imagine. J'ai comme un temps comme si il y avait un temps de temporisation, comme si quelqu'un se chargeait en attendant, comme je vous disais, que nous soyons prêts, nous, population, à reprendre la main et à bâtir nous-mêmes notre, euh, notre chemin au niveau politique. J'avais même parlé, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu cette notion de RIC qu'on chercherait à mettre en place, quelque chose de plus juste et qui viendrait vraiment de la population, de la démocratie. C'était pas ce sentiment justement élection de deux personnes avec chacun emmène sa façon de voir et on dit amen et on continue là-dessus. J'ai pas du tout cette vision-là. On repart pas du tout sur le même schéma pour moi. Ok. Donc on va aller voir s'il y a eu d'autres réponses, s'il y a eu d'autres changements et et puis voilà. Allez, c'est parti. Alors la première lame que j'ai eue, vous voyez bien, oui. Alors la première lame que j'ai eue, c'est l'impératrice, pardon. Alors euh, l'impératrice, elle évoque autant la créativité, mais vous voyez, c'est quelque chose, l'impératrice, elle nous dit création, mais active. J'ai encore, vous voyez, sur cette lame, le retour comme quoi, ce sentiment que ce serait à nous de créer, mais de manière active, notre nouvelle
notre nouvelle élection, notre nouveau futur politique. J'ai vraiment pas cette notion d'une personne qui viendra et qui imposera sa façon de voir et qu'on avancera dans ce sens-là, comme ça a été fait depuis des siècles. Hein. Ouais. C'est, elle a quelque chose de brut, en fait, quelque chose de brut dans le sens où euh, c'est comme on prend ce qu'il y a, c'est cette notion de prendre ce que l'on a là au moment où, à cette période d'élection, d'accord, et de travailler cette matière brute pour en sortir, mais vraiment quelque chose de juste, équitable et qui profite aux autres en fait. Qui profite aux autres, pourquoi? Parce que j'ai aux autres et à tout le monde. L'impératrice, ça reste quand même une mère, hein, et les mères allaitent. Donc c'est vraiment pour emmener quelque chose de nourrissant. Euh, c'est de l'amour, hein, et c'est travailler un projet. Oui, c'est un travail autour c'est une naissance, une mère, ça, une mère enfante. Donc c'est vraiment un travail, une naissance autour d'un projet, autour d'un projet. Et avec l'impératrice, j'ai aussi la notion que euh, de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que c'est pas une personne qu'on va élire et ensuite on va suivre, d'accord? C'est plus euh, quelque chose qui va se faire dans la durée. Et on ne va pas obtenir tout de suite le résultat. Vous voyez, c'est peut-être des idées, des projets, des lois, des décrets, des façons de voir qu'il y a là actuellement dans la société. Et il va falloir retravailler ça, mais ça va être quelque chose de long, entre guillemets, et toujours travailler dans le sens de la population. Et pas seulement dans le sens de la population, mais vraiment avec la population. C'est vraiment la notion que j'ai, quoi. C'est-à-dire, il va falloir, l'impératrice nous dit, parce que l'impératrice, en fait, avec, vous voyez, sa tête, elle est couronnée. Ok. Elle est toute. Donc l'impératrice, c'est vraiment le sentiment que tout se passe par le mental, c'est l'intellectuel, c'est. Oui, on passe par la tête, voilà. On réfléchit par la tête. Mais là, cette impératrice, ce qu'elle me donne comme message, c'est non, justement, c'est le moment, ça va être le moment pour nous de s'interroger euh, sans ce mental, de voir tout ce qui a été mis en route, tous ces chantiers hein, qui ont été commencés, je dirais, et qui n'ont jamais été finis. Il y a eu dans notre passé politique de bonnes idées. Il y a eu des choses qui ont été mises en place. Je prends par exemple le Grenelle de l'environnement, il y a eu des idées qui ont été émises par la population et le gouv a mis certaines choses de manière dénaturée. Et bien, ce sera le style, par exemple, de prendre cette mesure et de la retravailler, mais vraiment pour en tirer son essence, que ça soit vraiment nourrissant pour la population dans sa globalité. Donc, ne plus penser par la tête, mais vraiment, euh, mais vraiment partir de ses émotions, partir de son cœur, de ses intuitions pour créer, pour concevoir. Et une conception, ben, déjà, une naissance, ça prend déjà 9 mois. Donc, voilà, c'est un temps. C'est déjà un temps qui est donné. OK. Alors, voyons voir la suite. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? La reine de Pentacle. Ok. Alors, euh, oui, c'est ça, c'est bien la reine de Pentacle. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un doute là. C'est pas grave, ça arrive. Alors, la reine de Pentacle, de quoi elle nous parle, elle? Ben, c'est pareil, hein, le Pentacle, c'est tout ce qui est argent, mais pas seulement argent financier, hein, c'est l'abondance.
Voilà, c'est l'abondance sous toutes ses formes en fait. C'est le matériel, mais sous toutes ses formes. Et cette reine de Pentacle nous parle à nouveau. Vous voyez, il va falloir, avec ce piano, se concerter, créer une mélodie dans l'union pour nous permettre, nous individuellement de nous nourrir, mais aussi euh, de nourrir les autres. Hein. On repart sur le côté allaitement qui était ici. C'est aussi, c'est aussi une reine de Pentacle, hein. Une reine de Pentacle, une mère. Hein. Donc c'est quelqu'un qui... Vous voyez, il y a les abeilles. Les abeilles, c'est le miel aussi. Ça me fait penser à la guérison au niveau de la gorge. On prend du miel quand on a mal à la gorge. Donc, cette reine de Pentacle va être présente dans ces futures élections parce que elle va nous emmener la possibilité de nous guérir, de nous soigner et de nous nourrir. Donc, j'ai ce chakra-gorge, du coup. Donc, on nous parle bien de communication. Il va falloir discuter éventuellement avec la personne qui ressortira du lot, discuter entre nous pour mettre en place ces projets de manière active, toujours porté sur quelque chose d'abondant, quelque chose qui va panser nos plaies. Vous voyez, là, j'ai vraiment, cette reine de Pentacle me donne l'image de, euh, comment vous dire, d'intérêt, mais un intérêt pour, autant pour la santé que pour, intérêt autant que pour la santé, mais la nutrition, mais vraiment du côté environnemental. C'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus, pas modéré, mais de beaucoup plus proche de la nature, dans le sens où, comme je dis souvent, euh, il faut arrêter de voir gros, c'est-à-dire celui qui s'accapare le pouvoir et qui ne pense qu'à ça, à emmagasiner, mais uniquement pour lui. D'accord? Et de voir gros dans les grandes structures. Il faut quelque chose de plus petit et basé, oui, sur l'abondance, parce qu'il en faut pour vivre, quelle que soit l'abondance, même pécuniaire, mais une abondance juste, saine et équitable envers tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas une abondance qu'on garde pour soi, on pense à son voisin, sa voisine, etc. Donc ça, la reine de Pentacle, c'est ce qu'elle me dit. Et la reine de Pentacle, c'est une personne aussi qui a un côté pratique. Hein. Il ne faut pas oublier que le Pentacle, c'est du denier, c'est du terre à terre. Donc là, elle a vraiment un côté pratique. Je peux penser, je me fie à ma guidance, je fie à ce qu'on me dit. C'est-à-dire que la personne qui va venir euh, à ce moment-là, ce sera une personne qui a un sens pratique. Qui a un sens pratique. Quelque part, elle aussi a un sens pratique. Hein. L'empresse. L'impératrice a aussi ce côté pratique, hein, d'une certaine façon. Ok. Donc c'est vraiment le mariage du pratique et de l'intuition et de l'union. Mais je reviens au côté pratique. Euh, on me met l'idée que ce personnage, cette personne, aura vraiment le côté pratique et ce qui va lui permettre de nous guider. Parce que pour moi, c'est bien une guidance qui nous apporte. C'est pas un programme tout fait, c'est nous permettre, comme si, je vous disais à l'époque, comme si il nous apprenait comment mettre en place des lois, comment jongler avec les impératifs qu'il y a à droite et à gauche, les cadres, etc. Vous voyez, c'était plus une personne qui était dans ce chemin-là que de celui qui nous imposait. Et à l'époque, je vous avais même dit que le chemin allait être quand même long et pas forcément aisé parce que effectivement, on va se mettre cette fois-ci vraiment au travail. D'accord, ce sera une vraie démocratie et que ce travail-là, on n'y était pas habitué, d'où le chakra racine de la gorge. D'ailleurs, si on me parle de chakra racine, c'est parce qu'il va falloir travailler son chakra racine. Donc, le chakra de la gorge, parce que justement, il va falloir apprendre à communiquer ensemble, d'où l'importance d'être bien stabilisé, bien ancré, de façon à
pouvoir émettre ses idées, mais sans écraser les autres, mais en tenant compte des autres. Hein, j'ai ce côté-là. Une personne, oui, une personne qui est là pour aider les autres à construire quelque chose de beau en union, de manière équitable, juste. Ok. Alors, ensuite, j'ai la force. Oui, ça va être fait. Comment vous dire tranquillement. Ça va pas être. Je vous disais que ça serait compliqué. Ça serait compliqué, mais à notre niveau, parce qu'il va falloir se mettre ensemble, créer une symphonie ensemble. Mais j'ai cette force, et cette force, moi, je la relie à cette personne qui aura ce côté pratique, mais il n'aura pas que ce côté pratique pour moi. Vous voyez? Oh, pardon, avec la caméra, je l'ai fait bouger. Parce qu'il y a le soleil, donc c'est quelqu'un qui va rayonner, d'accord? Euh, qui va rayonner, qui va emmener son côté chaleur, bienveillance, mais qui a une posture. Qui a une posture et qui est bien dans ses baskets, hein, d'accord? Il sait ce qu'il veut et il sait comment s'y prendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il envoie ses rayons pour nous réchauffer, euh, pour nous materner, côté intuition, côté maternel qui ressort chez cette personne, et pour nous emmener justement ce que nous ne voyons peut-être pas, puisque nous n'avons pas l'habitude d'avoir été, euh, on n'a pas eu l'habitude justement d'avoir été interpellés par les différents gouffres qui sont passés, euh, pour nous poser tout simplement la question. Sauf, une fois, on nous a bien demandé à un moment donné notre avis et on n'en a pas tenu compte. Ok. Et cette force-là, cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui est stable et qui arrive à jongler entre sa partie sombre et sa partie féminine et qui va nous emmener ce côté maternel et force, mais une force tranquille. Ça va être, il va prendre son temps avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Il est en mesure déjà de savoir, je dirais, qu'il va y avoir des hauts et des bas, que ça va être quelque chose qui ne sera pas aisé. Et j'ai aussi la notion inverse, il est conscient aussi que du fait de toutes nos blessures, hein, toutes les casseroles qu'on a encore autour de notre cou, on a des choses autour de notre cou. Ce sont toutes les blessures. On nous a tenus en laisse pendant des années et des siècles. Et on a des blessures que l'on transporte avec nous. Ce n'est pas parce qu'il va y avoir l'élection que tout va s'arrêter et tout sera fini. Non. Donc ces blessures-là, il en a conscience. C'est pour ça qu'il nous materne quelque part et qu'il nous laisse un espace pour qu'on puisse s'exprimer. Et pour ça, il va nous guider ensuite vers l'union et comment travailler ensemble et comment faire pour mettre la société qu'on veut mettre en place. Et je disais donc, je repars sur ma première idée qui me mettait, c'est qu'il est tout à fait conscient aussi que nous risquons de ne pas s'autoriser à lui faire confiance. Parce que on risque de dire encore quelqu'un qui risque de nous tromper. Vous voyez? J'ai aussi ce côté-là. C'est pour ça que ce sera une personne, il faut savoir que ce sera une personne lumineuse, qui a pour moi une position. Si ça se trouve, c'est une personne qui a déjà de l'argent. Je dis ça pourquoi? Parce que on est quand même dans le pécunier, en haut. Ok. J'ai quand même le soleil. Donc pour moi, c'est une personne qui est quand même connue, ou qui va être connue, d'accord, qui a de l'argent. Donc on risque justement de se méfier en se disant, oh zut, un peu style avec Monsieur M, il est encore c'est encore un banquier. Mais là, j'ai pas ce côté-là, justement. J'ai le côté yes. Avec lui, il n'y aura pas de difficulté, de fraude, de je vole l'argent pour à titre personnel. On me met l'idée de
Alors, c'est l'Allemagne et un autre pays, mais j'arrive pas à saisir quel pays il me donne. Je me demande si c'est pas le Canada. Je sais pas. Bref, donc de deux pays où, dans ces pays-là, par exemple, le président paye son électricité. Le président, il rentre chez lui à la sortie du boulot. Il y va à pied, en bus, en tout ce que vous voulez, mais c'est lui qui tire de sa poche. Vous voyez, lui, eh ben, il sera plus dans ce modèle-là, justement. Parce que il a ce côté maternel, intuition, ce côté action. Il est vraiment bien dans ses bottes, je le sens comme ça. Il est bien positionné. Et il a assez de richesse, côté richesse spirituelle, de par son côté féminin, et richesse matérielle euh, dans sa partie masculine. Donc ça aussi, il en a conscience. C'est pour ça qu'il ira en douceur, en étapes, et qu'il prendra aussi son temps. Ok, magnifique, hein? Le 8 de coupe. Alors, de quoi? Waouh, je vais y arriver. Attendez, je vais me permettre de mettre ça là et je vais boire, ben, je vais boire une coupe. Hop. Et vu que je suis généreuse, je vous partage mes glouglous. Vous avez vu? Alors, le 8 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Le 8 de coupe, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est laisser, c'est l'idée de laisser quelque chose derrière soi. Vous voyez, c'est repartir à zéro, c'est ouvrir une porte et avancer. C'est avancer et de laisser le passé derrière. C'est de rechercher quelque chose à l'intérieur de nous, se fier à sa propre guidance, son royaume spirituel, je dirais, sa partie spirituelle, sa confiance et cette partie spirituelle de la magie de l'univers, à savoir, cette élection, elle ne doit pas être basée comme et à la base, mais pas présentée par l'univers comme je l'ai fait. Hein. L'univers a présenté quelque chose, une personne de maternelle, etc. Hein. Mais à la base, euh, comment s'appelle l'impératrice, c'est vraiment le mental. Là, on nous demande de laisser le mental de côté, de faire confiance dans l'avenir, d'avoir foi et de rechercher justement cette magie en nous et d'écouter notre âme qui nous dit oui, c'est la bonne personne, c'est le bon chemin. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est le chemin qu'on nous propose et la personne qui sera là pour nous guider, c'est une personne qui arrive à jongler autant le matériel que le côté spirituel humain et qu'il est vraiment là pour co-créer, pour nous aider, pour nous guider à créer notre société. Voyez? C'est aussi l'idée de, pour les belles âmes qui peuvent être euh, dans la situation de dire encore un de plus comme d'habitude. Ou j'entends aussi celles qui réagissent en disant mais c'est l'inconnu, moi je reste dans ma zone de confort. Pour ces personnes-là, on me pousse à vous dire il est temps d'ouvrir cette porte et de laisser tout se passer derrière, quoi. Il est temps d'avancer. Il y a, vous avez l'impression, si vous vous écoutez bien, qu'il vous manque quelque chose dans la vie. Et c'est justement ce manque-là, c'est parce qu'il n'y a pas forcément ce côté envers les autres, ce côté envers vous-même déjà. Vous pensez le cœur, vous soignez, être dans votre bien-être, et ensuite envers les autres. Vous commencez peut-être, ou vous allez peut-être, ou on vous demande de voir que la société telle qu'elle était présentée jusqu'à présent n'était pas correcte, n'était pas juste, n'était pas équitable. On me souligne le mot équitable, parce que équitable, c'est vraiment ça, c'est pouvoir donner à tout le monde. Il y en a qui sont aisés. Très bien. L'univers ne vous demande pas d'être SDF, hein, ok? Mais
actuellement, les personnes qui sont aisées, on va dire, donnent des miettes aux personnes qui sont à un niveau plus bas financièrement. Ok. Là, il va s'agir de réaliser que ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Tout le monde a besoin de vivre correctement. Donc, ce sera peut-être remettre en place des mesures, comprendre qu'il va falloir oublier le fait qu'il faut toujours avoir pour soi, mais euh, qu'il va falloir donner aussi aux autres. Donc peut-être mettre des mesures qui ne vous impactera pas puisque vous avez suffisamment, mais par contre permettra d'élever le niveau des autres. Voilà, c'est un peu ça, cette idée-là, hein, ce 8-là. Ok. L'étoile. Alors l'étoile, on nous dit bien, oui, on est guidé, hein, ça, il n'y a pas photo. C'est une aide qu'on a avec nous. Ne, déjà par rapport à cette personne qui sera là, premièrement, c'est une aide aussi, j'entends, oui, oui, c'est la magie de l'univers. C'est la magie de l'univers, c'est la magie. Quand je dis l'univers, c'est les astres, c'est tout ça, quoi. Hein. D'accord, il y a les astres, il y a les planètes, il y a tous les différents mondes, tout le monde agit en co-création. C'est donc la magie de l'univers. Hein. Je ne sais pas si vous avez, enfin, si c'est moi qui, entre guillemets, plane ou quoi, mais là, visuellement, j'ai eu comme la carte de France, la carte de France derrière. C'est beau, hein? Comme si la carte de France, vous voyez, est entourée du tout. Elle est vraiment, ouais, elle est vraiment guidée, protégée par une personne. Hein. Alors, cette personne, vous voyez, elle est là, pareil, pour marier. Hein. Elle est là pour nous aider, déjà, comme ici, à faire l'union, à créer la symphonie. Pour moi, elle est là aussi pour que la communication et pour que le flux passe bien entre ce qui est très matériel, très humain, nos besoins terrestres, et également tout ce côté émotion, intuition. Elle est vraiment là pour faire ce schéma-là, quoi. Donc, pour moi, ce sera vraiment un guide. Hein. Il sera là pour amener une guérison. Pour moi, c'est une guérison qui va nous amener. Guérison par rapport à tout ce qu'on a vécu dans le passé. Hein. Toutes les primades, toutes les dominations. C'est un renouveau. C'est vraiment un renouveau avec cette idée d'enfanter quelque chose, un renouveau, un rajeunissement. On repart sur quelque chose qui va nous amener la paix et aussi de l'harmonie. De l'harmonie, oui. Ouais, j'ai vraiment le sentiment d'apaisement, quoi. Apaisement après une souffrance. Et on me dit la voix, trouver sa voix. Il est là pour nous permettre de trouver notre voie au niveau de la société. Trouver notre voie au niveau de la société. C'est l'espoir. Et oui, effectivement, pour nous, notre message à nous, donc ça, c'est plus son rôle. Et pour nous, notre message, c'est, voyez, dans le noir, c'est une étoile et fiez-vous à cette étoile, on me dit. C'est la lumière qui arrive entre guillemets comme par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, ce sont que des synchronicités, c'est le plan de l'univers, c'est la lumière après une période noire, une période sombre. Et il faut vraiment croire, l'univers me dit faites confiance. Je sens là, vous voyez, comme des personnes qui vont se dire oui, comment voulez-vous qu'on s'unisse et qu'on fasse ce genre de choses? C'est impossible à faire. Et là, j'ai vraiment la pression, on me met la pression, mais Veitiaré, dis-leur si, croyez, 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 rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Oui. Et ça, je le vis personnellement à titre individuel. Comme je vous dis, pour moi, je pensais, avant j'étais très cartésienne, que rien était possible. Vous voyez?
c'est pas possible. Et là, je m'aperçois que tout est possible et encore, j'ai des choses que je n'imaginais même pas. J'ai fait une guidance à titre privé aujourd'hui. J'étais avec un guide, je l'ai questionné en écriture automatique, il m'a répondu. Je lui ai demandé, es-tu un défunt qui était incarné? Et en fait, il m'a fait le cycle que je fais et que tout le monde fait auprès de mes guides, ce cordon ombilical, la source, et j'ai eu des difficultés à comprendre avant de me dire, ça y est, j'ai compris, je suis en connexion directe avec l'âme de la personne que je guide. Ça, une première. C'est la première fois que j'arrive à me connecter avec une telle facilité directement à l'âme de la personne. Vous voyez, rien n'est impossible. C'est la magie. D'ailleurs, je pousse les uns et les autres. S'il vous plaît, mettez vos expériences magiques dans les commentaires, de façon à vraiment montrer à toutes ces belles âmes que oui, la magie existe. Oui, il y a un plan de la lumière. Oui, il faut se faire confiance. Et il faut faire confiance à l'univers et il faut savoir lâcher prise, oser et avancer. C'est très important en ce moment, ça. Alors, ensuite, j'ai le roi de Pentacle. Ok. Vous voyez, j'avais la reine et j'avais le roi. Donc, là aussi, ça me prouve bien que la personne qui va intervenir, qui va pour moi nous guider, c'est un guide, hein, il sera là. Alors, j'ai la notion de temporaire. J'ai pas vraiment la notion. C'est lui qui va prendre le rôle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, il va pas prendre la place d'un président. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, peut-être que ça peut évoluer, hein. J'ai vraiment la notion, c'est une personne qui est là, le temps de la conception, de l'accouchement, pour nous mettre en route. Et après, il y a deux solutions du coup, hein. Si je redescends sur Terre et je ne suis plus avec mes guides, c'est soit il se retire, il a joué son rôle, soit on passe par une élection. Parce que moi, j'ai vraiment comme si, ouais, comme s'il n'y avait pas d'élection, il y avait quelque chose de temporaire entre. C'est spécial, hein, comme sentiment. Imaginez qu'il n'y aura pas d'élection. Aussi, mais plus tard. Bon, et suite à ça, peut-être qu'il se présentera et ce sera à nous, oui ou non, d'avoir un représentant. Parce qu'il faut bien qu'on ait un représentant, il faut être honnête. Quelle que soit la personne, il faut au moins une personne qui représente la population au niveau international. Donc voilà, après j'ai ces deux trucs, deux voix. Mais en attendant, j'ai pas ce message-là. J'ai vraiment cette notion d'attente, comme si on repoussait l'élection et pour nous laisser travailler dessus. Le roi de Pentacle, le roi de denier, on me revient sur l'idée que je vous avais émise ici, hein. C'est quelqu'un qui, pour moi, a déjà une aisance financière. Il possède des choses. Mais j'ai aussi ce côté, il apprécie les belles choses de la vie. Il apprécie les belles choses de la vie. Il aime... vous voyez, c'est pas, c'est peut-être terre à terre ce que je vais vous dire, mais c'est pas celui qui va aller acheter une pizza congelée. Non pas parce que il a les moyens, c'est pas du tout l'idée que j'ai. Il va pas aller acheter une pizza congelée, il va plutôt préférer faire sa propre pizza avec des choses naturelles parce que il a la notion justement de, de cette nature qui est riche et qui est beaucoup plus saine. Vous voyez? Ce roi-là aussi me parle dans le sens où c'est une personne qui est généreuse. Pour moi, c'est une personne qui est généreuse, pourtant, elle a du statut, hein. Elle a quelque chose, elle est stable. Depuis le début, je vous dis, je la vois, mais stable, bien dans ses baskets. Elle a le côté très pratique, très matériel. Ici, là aussi, du mental,
de quelque chose de carré. C'est pour ça qu'il est là, que cette personne est là pour nous guider. Mais elle a aussi ce côté intuition, euh, communication, douceur. Euh, c'est une personne qui est plaisante, qui est agréable et qui est capable. Pour moi, c'est vraiment le chef, quoi. Et il est capable de donner à la communauté, mais de manière totalement désintéressée et d'utiliser tout ce qu'il a comme outil en lui et autour de lui pour nous amener la meilleure façon de faire. Vous voyez? Oui, c'est vraiment ça que j'ai. Et ben pour l'instant, on en est un peu au même stade, hein. C'est ce que j'avais dit sur mes anciennes guidances, hein. J'en ai parlé, je ne sais plus si c'est sur une guidance précise ou à travers de guidances, mais on est là-dessus. En tout cas, une personne bien lumineuse. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Mhm. Ok. Bon, on va passer à un autre jeu. Alors déjà, celui-ci, j'ai utilisé, je ne sais pas si vous allez bien voir, le Gotmancy Divination and Darkness. Ok. Alors, je vais mettre ça de côté. Allez, je me laisse envahir encore là. Hop. On va aller voir les autres lames qu'on m'a fait tirer. Alors là, j'ai le maître. On parlait, j'avais cette notion de... Ah, j'avais cette notion de maître ici, hein. J'avais cette notion de maître, la personne qui sait euh, et qui est capable d'user de tout ce qu'elle a autour d'elle pour pouvoir justement nous amener ce dont on avait besoin pour travailler. Le maître dans ce sens, hein, on va revenir dessus. Je vais mettre tout en place et après on y va. Ok. Donc, oui, je disais le maître. Euh, comment vous dire? Vous voyez, par exemple, je fais le rapprochement avec un maître d'école. Le maître, en fait, quelque part, il n'enseigne pas la vérité, hein. Il n'enseigne pas la vérité, il va, normalement, le maître, euh, il va beaucoup plus loin que ça. Il va beaucoup plus loin. Il dépasse, en fait, c'est cette notion de dépasser ce qu'il sait. Et c'est vraiment amener, il emmène, ce qu'il souhaite, c'est amener une énergie qui vous permette d'activer en vous vos capacités, vos possibilités. D'ailleurs, c'est pas pour rien si on a les possibilités, la carte de la possibilité à côté. Euh, si vous voulez, le maître, hein, c'est pas le bourreau. Le maître, c'est celui qui, justement, reste zen. Il ne domine pas les autres parce qu'il maîtrise déjà sa position. Il est bien là où il est. Il est en totale harmonie avec ce qu'il est. Donc, tout ce qu'il fait, tous ses gestes, ses pensées, ses paroles, en fait, n'est qu'amour, amour inconditionnel, en fait. Parce que c'est pas dans un but personnel qu'il est là, mais c'est vraiment, le maître est vraiment là pour nous guider comment réactiver nos capacités. Et il va bien falloir réactiver nos capacités. Comme je vous dis, ça fait des siècles qu'on a toujours donné la main à une personne qui nous disait tu sais pas écrire un texte de loi, tu ne sais pas mettre en place, tu ne sais pas. Donc voilà, j'ai ce côté-là. Euh, ouais, ça, son besoin, son souhait, c'est vraiment que les choses euh, soient différentes par rapport à ce que l'on a vécu. Il veut changer les choses, mais de manière totalement différente. Il ne veut pas prendre la place de ce qu'il y avait avant.
Il veut que ce soit nous qui prenions les rênes. D'ailleurs, on me parle ici de, comment ça s'appelle, de possibilités. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure, hein, de cette possibilité. J'en ai parlé en vous disant, j'ai, comment vous dire, euh, comment j'avais émis cette idée-là, de mettre, oui voilà, c'était de mettre votre côté, votre mental de côté. Excusez-moi, des fois j'oublie, mais en fait c'est normal quand je canalise. J'ai des mots, des phrases, des idées qui me passent et du coup, voilà. Alors, elle est où? Voilà, vous voyez, je vous parlais de cette lame qui, à la base, est couronnée, donc le mental. Et là, cette lame des possibilités, euh, c'est, il va falloir prendre conscience, il va nous amener à prendre conscience qu'il faut que le mental, que si on commence à gérer, mais uniquement avec le mental, c'est se mettre en fait des limites. Voilà, c'est se mettre dans un cadre. Si on gère avec le mental, on se met dans un cadre. Et là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que euh, il faut passer à un autre schéma. En réalité, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est une richesse, c'est une possibilité infinie. C'est de l'union, c'est de la co-création, et il va nous amener à voir les choses de façon plus haute, particulièrement parce qu'il le sait et on l'a vu sur la guidance précédente, on va avoir un temps où certaines personnes, justement, voudront peut-être pas lâcher leur zone de confort ou n'auront pas été encore reconnectées à leur âme et donc n'auront pas ce côté, on va dire, magie et spirituel. Donc, voilà, c'est vraiment, oui, son message, c'est le message qu'il va donner à ces personnes, c'est, alors, est-ce que, oui, il va donner des pistes, il va nous guider. Donc, il va être en mesure, il va nous emmener, surtout pour les plus carrés, il va nous emmener peut-être concrètement dans la matière des exemples. J'ai du mal à trouver le mot, mais des exemples ou des choses comme ça pour nous montrer euh, que voilà, bah, admettons, on réagit comme ça, on garde toujours la même chose, et ben vous vous limitez et vous vous contentez que de ça. Mais dans la vie, il n'y a pas que ce schéma-là. Il y a plein de choses autour et ça, j'aimerais que vous le découvriez. Et ça, c'est par nous-mêmes. C'est pas lui qui va il va nous guider, mais c'est nous qui allons, un peu comme j'essaye de faire à travers mes guidances, quoi. Hein, je vous dis, parlez, créez, mettez votre propre guidance. Parce qu'il a une vision globale, visiblement, lui. Hein. Pour moi, il a une vision globale de la situation. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pense que cette personne a dû vivre dans sa vie un événement. Je ne sais pas si c'est de mort imminente ou... il y a eu quelque chose qui l'a marqué. Pour moi, il n'était pas comme ça avant. Il n'était pas comme ça avant. Vous voyez, j'y vois des arbres. Comme s'il avait construit quelque chose. Il s'était... bon, je sors de ma guidance quelque part, mais ouais, pour moi, c'est une personne qui peut-être était sur un ancien schéma, mais à un moment dans sa vie, il y a eu un événement fort et c'est comme si lui-même avait découvert ce côté magique et qui cherchait justement à nous le faire partager, à nous pousser à aller là-dedans. Ok. Ouais, savoir, ouais, nous pousser à réaliser que ben, il y a le bien-être qu'il faut mettre en place, il y a la détente, il faut reconnaître, il faut se reconnaître, mais reconnaître aussi les autres. Voilà, c'est ça. Savoir aussi que, oui, on n'est pas tout seul. Il y a plein de pépites, plein de ressources autour de nous et plein de possibilités de créer. Du coup, on crée beaucoup plus quand on est à plusieurs que tout seul. Vous voyez, c'est ce côté-là.
On a suivre le mouvement. Suivre le mouvement, oui, suivre le mouvement, suivre le courant, tout à fait, c'est la même chose. Alors, suivre le courant, c'est un peu le lâcher-prise dont je vous parle, d'accord? Euh, le lâcher-prise, c'est accepter ce qui vient. C'est un peu toutes ces émotions qu'on laisse couler en nous, d'accord? Pour se diriger dans les profondeurs. Euh, on lâche prise, on accepte d'aller dans nos profondeurs pour aller voir ce qu'il y a de meilleur, en fait, aller chercher cette lumière. Et c'est pas pour rien si on vous dit lâcher prise pour aller chercher dans votre lumière, dans votre partie sombre, la lumière. Parce que la lumière, c'est celle qui va illuminer votre vie, qui va vous donner la clé, qui va vous donner la solution. Et l'eau, c'est un élément qui permet de guérir aussi. D'accord? Et quand on va dans ces profondeurs, on y va tout seul. On y va tout seul, on n'y va pas à plusieurs, hein. Quand vous vous reconnectez à vous pour aller dans votre propre passé, votre partie sombre, pour aller comprendre où vous en êtes, vous y allez seul, on est bien d'accord. Euh, donc là, il n'y a pas cette notion, du coup, de concurrence. Il n'y a pas de cette notion de concurrence. On est seul et on voit uniquement euh, notre bien-être. On cherche notre bien-être uniquement. On ne va pas chercher à s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas. On, on va chercher, mais vraiment l'essentiel, notre lumière. Et là, vous voyez, c'est ce sentiment que j'ai aussi, à savoir euh, qu'il va falloir faire confiance, qu'il va falloir se laisser porter par le courant. euh, cette confiance, il va falloir oser faire confiance au maître. Oser faire confiance au maître parce que on ne peut pas faire les choses toute seule. On ne peut pas faire les choses toute seule. Euh, et celui-ci, vous voyez, pour moi, c'est celui-ci, comment dire, les choses, mais d'une manière différente, pas avec les mêmes mots. Euh, il ne connaît pas l'ambition, en fait. Et là, le fait de lâcher prise, c'est vrai que quand on va rechercher quelque chose dans nos profondeurs, c'est pas forcément pour obtenir de l'argent. C'est pas forcément pour être moi je m'as-tu vu. C'est vraiment pour obtenir une clé pour notre bien-être, pour être mieux, pour arrêter d'avoir ce genre d'émotions. Un coup j'ai peur, un coup je me suis mise en victime, un coup je me laisse dominer, un coup j'ai... Vous voyez? Donc là, j'ai vraiment encore cette idée, déjà, oser faire confiance, on ne craint rien avec cette personne. Il est là pour nous amener, pour nous guider à voir toutes les possibilités magiques que l'on a ensemble, autour de nous et en nous, voir que on a besoin, on ne peut pas, on, on ne peut pas vivre, comme je dis, en tant que solitaire. On est tous liés les uns aux autres. Ça apporte beaucoup plus. Donc, j'ai ce côté lâcher prise. Lâcher prise aussi là-dedans. Hein. Allez chercher votre lumière, mais cette lumière, si tout le monde fait la même chose, on peut co-créer justement. Vous voyez, il n'y a pas de concurrence à avoir. Il n'y a pas de oui, c'est ma meilleure idée, etc., etc. Ce qui suppose aussi qu'à un moment donné, ça va être un travail, je vous le disais juste avant, hein, un travail qui est long, et il le sait, parce qu'au départ, il va y avoir ça. Il va y avoir des tiraillements entre les uns et les autres, parce qu'on a été habitué à être sur ce schéma, et parce qu'on a vu, c'est un miroir. Le gouvernement, les gouvernements sont des miroirs de notre propre vie. Dites-vous bien que quand on regarde les agissements du gouffre, eh ben, c'est comme un miroir, c'est comme si on se voyait nous, la société. Et
soyons honnêtes, regardons actuellement ce qui se passe. On fait comme le gouvernement. On se tire dans les pattes, encore. On tire à soi, c'est moi qui ai raison. On n'est pas unis. Voilà. Donc c'est tout ce travail-là qui va être long et qu'on nous demande de faire. Là, ici, on me parle d'avarice. Vous voyez, l'avarice, c'est quoi? C'est ce besoin, justement. C'est peut-être pour ça qu'il me parlait de lâcher prise et de non-concurrence. Il faut vraiment qu'on prenne conscience pour... hop, je vous retrouve la lame ici. Voilà. Il faut vraiment euh, prendre conscience que pour créer quelque chose de beau dans notre futur, au niveau politique, il va falloir créer ensemble. C'est une symphonie. Mais pour ça, il faut arrêter de se comparer et il va falloir chacun a quelque chose, a une clé qui va servir à la création de cette partie politique pour la société. Et il va falloir arrêter d'être avare, quoi. D'être avare. Être avare, par contre. Pardon. Ne pas garder pour soi des informations, des qualités, des possessions. Vous voyez, j'ai toujours encore ce côté-là. Parce qu'en fait, euh, garder chez soi, allez, vous gardez tout chez vous, très bien. Et au final, vous avez comme les riches. J'ai vu une émission, ça fait un moment que j'ai vu ça, mais j'ai vu des riches, ils ont des garages immenses avec des voitures de collection. Ok, mais ils sont seuls à les regarder. Ça lui sert à quoi? Vous voyez, euh, ça le bloque. Le fait de ne pas partager, ça bloque son expansion dans sa vie. Bon, là, ce ne sera pas une expansion matérielle financière, mais tout le reste, ça le bloque. Tout simplement. Il a l'impression de pouvoir faire ce qu'il veut. Il a l'impression d'être bien dans ses baskets, mais s'il se regarde, il y a ce manque de connexion, ce manque de partage. Voilà, il y a tout ce côté-là qu'il n'a pas. Parce que là, l'avarice, c'est quoi? C'est pas. Il faudra vraiment prendre. On parlait de lâcher prise à un moment donné, ici aussi, là. Je ne sais plus dans quelle lame. Lâcher prise. Certaines choses, le mental, et c'est cette façon de voir justement, de tout garder à soi. Cette richesse, c'est une richesse à d'abord intérieure. Les deux se parlent. Voyez? Pour arriver sur ce schéma, il faut prendre conscience que notre richesse est d'abord intérieure à chacun de nous. Et c'est grâce à cette richesse intérieure, imaginez le nombre de personnes sur la Terre, sur la France, mis côte à côte, c'est des possibilités immenses de créer quelque chose de beau. Et le maître est là pour nous enseigner cela, pour nous montrer, pour nous guider, pour nous montrer des exemples, pour nous guider, voilà. Donc encore là, voyez-vous, j'ai quelque chose de beau dans ce tirage et on nous demande encore de faire confiance à ce qui va se passer, de ne pas craindre, de voir les choses, de façon, mais vraiment d'avoir une vision globale, de voir ça autrement, totalement autrement. Bon, on va essayer de voir un autre tirage et puis après j'arrêterai parce que tout tourne en fait à chaque fois sur les mêmes messages. Mais c'est vrai qu'on est encore loin de ces élections, même si certains sont déjà en ébullition pardon, à chercher. La campagne commence entre guillemets déjà, mais en même temps, il y a ceux aussi qui cherchent à obtenir des informations. Mais une chose est sûre, pour moi, il faut laisser le temps au temps. Il y a plein de choses qui vont arriver entre-temps. Il va y avoir des vérités, je vous en ai parlé. Il va y avoir novembre va être une période chamboulante. Ça va être jusqu'à l'hiver. Donc, il va y avoir énormément de choses qui vont se jouer, qui vont se tramer, qui vont changer les choses. Donc, pour moi, on va terminer sur un autre tirage. Mais sinon, après, où est-ce que j'ai mis mes lames d'ailleurs? Ben mince alors. J'ai perdu mes lames. Ah si, c'est là.
Les voilà. Mais pour moi, on reste toujours sur les mêmes messages. L'oracle du soleil. J'ai utilisé l'oracle du soleil. Ok, c'est parti. Alors, l'inspiration, l'héritage, l'obstentation, l'autorité à l'envers et le statut. Rien que ça, vous avez vu. Alors, oh, je recommence. Qu'est-ce qui nous raconte? Déjà, j'ai Mercure avec moi. Mercure avec l'inspiration. Mercure, il nous parle... mince, je vais y arriver. Mercure, ici, c'est le mental, en fait. Hein. C'est la pensée, c'est tout ce qui est la communication, l'intellectuel, mais c'est aussi ce côté communication et échange. Mercure, c'est le messager. Le messager, je vais remettre les deux lames là. Vous voyez, pour moi, c'est le messager. C'est celui qui est bien. Où est-ce qu'il est? Hop, hop, hop. Voilà. C'est cette personne qui est bien positionnée. Pour moi, c'est ça. C'est un messager et c'est un messager pour moi qui va dans le poisson. Là, on a le signe du poisson. Le poisson, il a cette particularité d'être connecté justement plus facilement. Bon, c'est pas le seul signe d'eau, hein, mais il a cette capacité justement à imaginer, à créer, à être plus facilement connecté à la magie, à tout ce qui est spirituel. Donc là, vous voyez, j'ai ce côté, oui, cet homme est un messager, ou cette femme d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis homme, mais il est là pour construire, pour moi c'est pour construire un monde de rêve, quoi. Vous voyez, trouver quelque chose de plus juste, de plus beau. Vous avez vu comment c'est. Ici, il y a des secrets encore, il y a des choses, effectivement, qui ne sont pas connues. Mais ça, je vous l'ai expliqué auparavant, c'est parce qu'il nous donne la main. Il va nous guider, nous apprendre comment mettre en place les choses. Mais par nous-mêmes, c'est pas lui qui va donner la solution, voyez. Mais son objectif est bien de nous amener sur quelque chose de plus inspirant, de plus joyeux, de plus magique. C'est de la guérison, quoi. C'est que vraiment construire, il est là vraiment pour construire un monde de rêve. J'ai pas d'autre mot, hein. Un monde de rêve. Ok, il a ce côté-là. Mais n'oublions pas qu'il a un côté très pratique aussi, hein. Avec, cette lame, il a aussi le côté très pratique, on l'a vu, hein. Donc, c'est pas, on me dit d'insister dessus parce que il faut pas penser, il ne faudra pas penser visiblement que il nous vend du rêve. Voilà, c'est un de plus qui nous vend du rêve. Non, c'est pas un de plus qui nous vend du rêve, ça sera visiblement la bonne personne qui va nous guider sur le bon chemin. C'est totalement autre chose. Ok? Alors ensuite, on parle d'héritage à côté. On parle d'héritage avec, nous avons Saturne. Donc Saturne, vous voyez, j'y retrouve encore le côté féminin de cette personne et le côté pratique, le côté responsabilité, réalité. Euh, c'est aussi savoir se respecter et il se pose aussi lui-même des limites, hein, il s'impose lui-même des limites. Il sait qu'il a une place de guide et qu'il n'est pas là pour... c'est pour ça que j'avais vu tout à l'heure, je ne le vois pas s'imposer. Euh, Peut-être après changera-t-il d'opinion par des élections, mais je ne le vois pas s'imposer. Je le vois vraiment comme, pour moi, c'est une lame de sagesse, parce qu'un héritage, ça vient, c'est quelque chose qui a été acquis au fur et à mesure par nos ancêtres, par un labeur. Donc, il a conscience que c'est une chance pour,
d'avoir cet héritage, parce que c'est pas seulement l'héritage financier, hein, mais ce sont des clés qui, au fur et à mesure, ont été données à ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ses parents, et c'est une transmission. Et là, il essaye de faire, c'est vraiment ce rôle-là. Il essaye de nous emmener sa sagesse. C'est le gardien. Vous voyez, c'est comme un gardien. Il essaye de... Et avec ce scorpion, il veut vraiment tout nous, tout nous emmener. Aller au fond des choses. Il veut transformer. Vous voyez, comme le scorpion, ce qu'il veut, c'est vraiment transformer ce monde. Il est comme nous, en fait. Il veut tout nettoyer. Le scorpion, il est là pour tout faire ressortir à la surface, pour enlever tout ce qui est négatif et qui n'est pas bon. Donc, un côté pratique est très... Il sait, il sait où est sa responsabilité. C'est pas un jeu pour lui. Il est vraiment là pour emmener une sagesse et en même temps, ce côté intuition, euh, se connecter, ce côté, le lien avec sa part féminine, avec la magie de l'univers. C'est comme s'il passait canal. Vous voyez ce que je veux dire? Canal entre la source et nous. Voilà, ça, pour moi, ça c'est lui. On a à côté encore ce côté Saturne, le sage, le gardien, hein. Et cette fois-ci, le sage, le gardien, cette fois-ci, on va l'avoir. euh, on va l'avoir aussi. euh, comment dire? Hmm, on va l'avoir. Et oui, c'est bien ce qui me semblait. Vous voyez comment les choses, ça c'est la magie de l'univers en fait. Je suis en train de réaliser, et voilà, c'est pour ça, ils sont en train de me dire change, change, change. Ok, je change. Regardez, je change. Je change. J'ai été tellement, c'est vrai que, pour être honnête, c'est pas un sujet que j'aborde, euh, on va dire, avec autant de cœur que d'habitude, parce que pour moi, c'est du revu. Vous voyez, j'ai déjà donné, mais je voulais pas d'un autre côté vous laisser certaines et certains sans savoir. Et on me dit, on me dit la curiosité est un joli défaut. Oui, quelque part, j'ai outrepassé mon bien-être puisque je vous pousse à aller chercher, à être curieux. Et j'aurais dû me contenter de vous dire, bah, écoutez, la guidance, je l'ai déjà faite. Donc, si vous voulez des informations dessus, allez revoir. Voilà. Et changer d'attitude. Voilà. Changer d'attitude. Et ils essayent de me le montrer comment. C'est parce que tout ce que je viens de vous expliquer, je vous l'ai mis là-dedans. En fait, je vous ai expliqué cette lame, mais en regardant celle lame. Pourquoi? Parce que l'image qui me mettait, c'est Veitiare, tu as déjà donné cette sagesse, cette guidance, c'est déjà fait. Qu'ils aillent, comme le scorpion, chercher, chercher dans tes vidéos. Bon, bah écoutez, vous voyez, je me fais remettre à l'ordre et en même temps, enfin remettre à l'ordre, ils sont en train de me dire, Veille, tu n'es pas dans ton bien-être là. Et en même temps, c'est aussi un message à prendre pour vous, d'accord? À prendre pour vous dans le sens où soyez curieux. Soyez curieux. Ok? Donc, l'héritage. Euh, donc, oui, l'héritage. Ensuite, du coup, je vais parler aussi, je vais faire un mélange, hein. Je vais faire de manière, on va dire, vague, grossière, rapide. Ok? Euh, donc, l'héritage, je vous en ai parlé. Et oui, c'est pouvoir aussi ce côté, il est en mesure justement de pouvoir gérer. Gérer au nom d'une autre personne. C'est aussi ça un héritage. C'est accepter d'avoir, de recevoir quelque chose, d'accord, et temporairement de devoir gérer pour autrui.
Là, on me dit pas non plus, on me parle pas non plus de prendre, de se l'approprier, mais de gérer. Vous voyez, là aussi, j'ai cette idée de gestion, en fait. J'ai cette idée de gestion qui est, vous voyez, totalement différente. Alors, après j'ai, du coup, j'ai le taureau. Ils m'ont perdu là. Vous avez vu comment ils m'ont perdu? Euh, Ils m'ont déstabilisé. Alors, donc, le taureau. Alors, le taureau, lui, par contre, ici, c'est bien un objectif de retrouver une stabilité, sa sécurité. Hein. C'est vraiment l'idée de retrouver, de se reconnecter, mais vraiment au plaisir de la vie, de ses sens, et non pas quelque chose de matériel. C'est l'idée de, voyez, cet héritage qu'on reçoit, c'est non pas de le garder son propre pouvoir pour soi, mais c'est de savoir quelle est la belle, euh, la, la belle lumière qu'on a en nous et de la transmettre. Transmission, ok. Ne pas obtenir en fait, ne pas chercher à obtenir davantage, ne pas garder cet avantage financier d'abondance que pour soi. Ça aussi, je l'avais dit auparavant. Donc là, j'ai encore une fois, vous voyez, un homme qui est stable, qui a ce côté féminin, ce côté concret, qui est à nouveau là pour nous guider, pour nous amener sur vraiment l'idée de non, je ne fais pas ça pour moi, ok, mais pour bien vous amener à comprendre qu'il faut changer. D'ailleurs, avec cette lame qui est avec Mars, je vais vous la mettre à l'endroit. Alors là, j'ai l'autorité avec Mars et avec le Capricorne, qui est à l'envers, qui est sorti à l'envers. Alors Mars, on sait pertinemment que c'est l'action. C'est celui qui cherche absolument à concrétiser. Il a énorme. Mars nous pousse à avoir de l'ambition, de l'indépendance, du courage, de la passion, mais il y a vraiment ce côté agir, mais je veux dire vraiment avec force et pas forcément justement de douceur, de la force qui était tout à l'heure ici. Vous voyez, c'est pas cette force-là. C'est la force du Capricorne. Le Capricorne, lui, ce qu'il veut, c'est, il a des exigences. Le Capricorne, il sait ce qu'il veut, il a des exigences et il veut atteindre son objectif. Voilà. Donc, il n'est pas du tout dans le schéma de je me suis fixé cet objectif et quoi qu'il en coûte, pour reprendre l'expression, pour que vous puissiez bien comprendre, il n'est pas dans cette idée quoi qu'il en coûte, j'y arriverai. Non. On l'a bien vu, hein. C'est le temps. Il y a un temps, dans les autres guidances, je vous ai bien dit qu'il savait qu'il y aurait des hauts et des bas, qu'il était tout à fait capable à l'heure actuelle de savoir qu'on ne lui ferait pas confiance. Donc, il n'est pas dans cette idée-là, il en a conscience. Il le sait. Ok. Ensuite, on a quoi? Eh bien, ensuite, on a la carte du statut. Statut, on est cette fois-ci avec du Jupiter et on est à nouveau avec du Taureau. Alors, Jupiter. Jupiter, c'est celui qui nous aide à reprendre notre couronne. C'est celui qui nous aide à reprendre notre posture. C'est celui qui nous amène à avoir confiance. C'est celui qui nous pousse à être enthousiaste, à, à grandir, à être généreux aussi. Hein. D'accord. C'est, on va dire que Jupiter, c'est le guide. C'est un guide bienveillant. C'est un guide bienveillant et comme il est dans le taureau en plus, c'est un guide bienveillant qui cherche vraiment à nous permettre de retrouver une stabilité, une sécurité. Mais le taureau, c'est quelqu'un qui aime aussi tout ce qui est la bonne chair. Et on l'a vu hein, dans les autres guidants. C'est quelqu'un qui aime les bonnes choses de la vie, qui n'est pas du tout dans là-dedans. Donc là encore, vous voyez,
Euh, on nous dit bien que cet homme, d'ailleurs, sous cette couronne, vous voyez bien, il y a deux têtes. Il n'y a pas une tête. C'est donc bien nous amener à travailler ensemble, à nous guider pour qu'on puisse reprendre ensemble notre couronne. Il ne se situe pas sur un piédestal. Il va peut-être paraître pour certains ou certaines, certains et certaines vont peut-être dire oui, il est sur un piédestal. Qui est-il pour penser ça? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le soleil, voyez, mais on ne sait pas tout de sa vie. Et pour moi, j'ai eu l'idée tout à l'heure de ces arbres de chaque côté là. Pour moi, il a vécu un événement, cette personne a vécu un événement qui lui a permis de basculer et de voir l'univers, de voir l'univers. Voilà, bah écoutez, voilà ce que je pouvais dire sur cette guidance. Pour l'instant, comme vous voyez, c'est, on va dire, c'est quasiment le même message. Donc, je vais arrêter là. Et bah, n'hésitez pas à faire vos retours. Et il y a une chose aussi que je souhaitais, s'il vous plaît, autorisez-vous aussi à mettre quelle magie avez-vous découvert dans votre expérience? Parce que ça aidera les autres. Moi, j'en parle de ma magie, mais ça peut paraître redondant. Ça peut paraître, oui, toi, tu y arrives. J'aimerais vraiment que tout le monde puisse montrer, s'autoriser à se dévoiler pour bien montrer qu'en fait, la magie, elle est partout et elle est autour de tout le monde. Ça peut être un petit truc infime comme grand. Le petit truc infime que j'ai eu, ça a été par exemple de trouver un billet par terre au moment où justement j'avais des soucis financiers et il y avait personne autour, donc j'ai pris ce billet, il était pour moi. Ça peut être ça, le petit magique. Tout comme la guidance que j'ai faite aujourd'hui où j'ai découvert que je pouvais non seulement me connecter en direct avec le monde des défunts, mais aussi directement avec l'âme de la personne à qui je faisais la guidance. Vous voyez, la magie est partout. Mettez-moi vos expériences, mettez-nous, partagez s'il vous plaît, et partagez aussi la chaîne. Ça aussi, mettez des pouces, ça permet de faire remonter les guidances. Ça aussi, c'est important, surtout par les temps qui viennent. Et prenez soin de vous. Je vais essayer de faire une autre vidéo. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou, mais en ce moment, j'avais pourtant décidé de faire de moins de vidéos, ça je vous l'avais dit, mais en ce moment on me pousse à en faire. On me pousse à en faire parce que c'est quelque chose d'important. C'est un portail, c'est quelque chose d'important, il y a un cap à passer euh, et ça va se jouer. C'est en train de se jouer. Ça commence à arriver et ça va aller crescendo. Crescendo. Alors, je ne vais pas traiter tous les sujets, hein. Vous avez bien vu, je me suis fait rembarrer. Donc, il y a des sujets que je ne traiterai pas, je vous le dis d'avance. Soyez curieux, allez voir sur les chaînes de mes collègues. Je n'ai pas de souci avec, hein. On n'est pas en concurrence. On a chacun des domaines et des façons de gérer et de voir différents. Donc, voilà, vous êtes prévenus les belles âmes. Sur ce, gros bisous et à bientôt. Au revoir.